m'excitent. Ces commentaires m'excitent. Donc, je disais que j'étais de passage sur 5 minutes comme ça, j'étais à la fenêtre. Elle a d'abord commencé par dire que oui, faites comme la marque Rose qui est concentrée sur son candidat, même comme je ne peux jamais le voter. Même si tous les candidats sur la terre sont finis, je ne peux pas le voter. Elle a insisté là-dessus. Même si celui-là, même si tous les candidats sont finis sur la terre, je ne peux pas le voter. Hey, la lionne. Mon candidat n'a pas besoin de toi. Et son électorat ne souffre de rien. L'électorat de mon candidat là, l'honorable Cabral Libby, digne fils de la nation, ressortissant de la communauté Bassa, Batimpo, une communauté éparpillée entre le littoral et le centre du Cameroun. Il n'a pas besoin de toi. Voilà. Toi, je ne vais pas trop m'attarder sur toi parce qu'on m'a dit que tu ne vas pas le voter, ce qui est de ton droit. Tu ne lui as pas manqué de respect. Je respecte. Mais 20 minutes de vérité. Plus jamais tu vas traiter mon champion. Celui-là qui lutte pour ma cause. Oui, parce que lui, il lutte pour ma cause. Il lutte pour qu'on ne nationalise pas mes terres. Qui sont un futur pour mes enfants de demain. Tu ne le traites plus jamais de mendiant. Plus jamais de mendiant tu le traites. Ça me plaît que tu sois plus dans le Japap. Mais tu ne traites plus. Tu as le droit de dire que oui, toi tu veux la continuité, c'est ton droit, mamie, je respecte ça. Mais mon candidat là, parce que le travail que le monsieur s'y fait, parce que vous êtes là comme ça là, on vous fait souvent un lavage de cerveau parce que quelqu'un va couper une petite partie de la vidéo de quelqu'un, il va venir parler de ça. Ça me surprend que toi tu tombes sur ce genre de truc, vu que tu es dans les réseaux sociaux, tu connais comment ça se passe. Cabral Libby, pour apporter une solution au Camerounais, on ne reste pas dans ses lauriers ou bien sur son canapé à dire que oui, Paul Biya doit partir, le Cameroun va changer, ou bien aller devant les ambassades, crier, voilà, ou bien placer sa caméra, ou aller à la Cour constitutionnelle, montrer que les institutions ne sont pas bonnes sans les preuves. Non. On baigne dans la chose. Ce que fait l'honorable Cabral Libby. Ce qu'a fait l'honorable Cabral Libby au sorti des élections présidentielles en 2018. Partagez mon live. Je vous ai dit que je vais parler. Et je sais que beaucoup ont pensé que parler, c'est pour venir faire le congrès. Je dis que vos Congolais du quartier de Mbrakata, vous n'avez plus me voir dedans. Ça ne m'intéresse pas. On boycotte le chien, on boycotte le chat, on boycotte la souris. Ça nous intéresse ça. Dans la vie, les gens doivent apprendre à assumer et prendre des positions. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est droit dans ses bottes. Voilà. Vous ne pouvez pas être à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Apprenez à assumer. Vous voulez faire le beurre, l'argent du beurre et le fruit de la crémière. Les conséquences, un jour, vous allez les payer. Apprenez à assumer. Soit vous ne faites pas la politique et vous n'en parlez pas, vous êtes focus. Moi, j'aime la politique, je ne peux pas rester sans faire la politique. C'est pour ça que quand je dis que telle personne, je lui apporte mon soutien, je l'assume jusqu'à l'ascaras, jusqu'à le jour où la personne me déçoit et puis je te dépose. Vous pouvez pas être là. Aujourd'hui, vous parlez à la politique. Demain, vous ne faites pas la politique. Après demain, vous... Non. Quand vous ne parlez pas de la politique, vous ne vous mêlez pas. Même si le ciel tombe, vous ne vous mêlez pas. Vous ne vous mêlez pas. Donc, si vous pensez que... Si vous pensez que j'ai lancé mon live pour venir parler de vos bêtises qui sont sur la toile là, c'est plus moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis focus sur mon candidat. Jusqu'à l'ascaras. Il tombe et tombe avec lui, se lève et lève avec lui. C'est ça qu'on dit que quelqu'un assume. Et j'avais vu beaucoup parmi vous sur la toile là.
que vous avez cette facilité de traiter les gens de bipolaires, de hypocrites. Comme si j'ai peur de quelqu'un sur la toile, que si j'ai envie d'assumer ma chose, j'ai peur de quelqu'un. Quand j'ai assumé Camto, je l'ai chargé sur mon dos. J'ai couru avec lui. C'est ce qui me déçoit. Et puis elle est déposée, elle est déchargée. C'est ça qu'on appelle une femme qui a du caractère. Quand je dis que tu es avec moi et te charges sur mon dos, je cours avec toi. Je dis que je cours avec toi. Jusqu'à ce que le jour où je me rends compte que nos chemins ou nos idéaux ne se rejoignent, Pépé et te dépose. Et quand il te dépose, il t'est déposé, ne regarde pas derrière quand il dépose. Quand moi je dépose et dépose, je ne regarde plus derrière quand j'ai déposé. C'est comme ça. Donc, on vous a servi un aperçu de Cabral Libye. Découvrez l'homme. Allez déjà sur son site internet. De tous ces candidats à l'opposition, là, il est le seul qui a sorti un site internet limpide, accessible à tout le monde. À tout le monde. Vous. Cabral2025.cm. Allez lire son programme politique. Et ce que les oiseaux de mauvais augure vous font parler, vous expliquent sur le fédéralisme communautaire, ce n'est que jalousie et rien que jalousie. Le fédéralisme communautaire, c'est un truc que si ça se met en pratique au Cameroun, ça va apporter du développement dans ce pays-là. Parce que toutes les régions du Cameroun doivent être développées. Pas seulement Douala, Yaoundé et les autres grandes villes telles que Bafoussam et whatever. D'abord, il y a les grandes villes même qui ont disparu aujourd'hui parce que tout le monde vient se verser. Nkonsamba, c'était une grande ville. Nkonsamba, c'était une très grande ville. Vous m'excusez si je ne lis pas les commentaires, je n'ai pas mes lunettes. C'est pour ça que je ne peux pas vous lire les commentaires. Vous savez que moi, j'ai la myopie avancée, la vraie myopie. Pas les myopies qui des sous-miens. Je n'ai pas la myopie des sous-miens. J'ai la myopie visuelle. Je suis myope. Donc, pour lire, si sans mes lunettes, je suis obligé de trop me forcer ici. Donc, excusez-moi si je ne vous lis pas. Et même parfois, même les commentaires déconcentrent. Donc, allez découvrir donc, le pain croustillant qui est là. Il a tout pour être président de ce Cameroun. Voilà. Et je vous rappelle que quand on commence à lancer beaucoup de pierres sur un arbre, c'est parce qu'on se rend compte que cet arbre porte des fruits mûrs. Dans le fédéralisme communautaire, quand les gens disent hey, pourquoi communautaire, c'est pour diviser les gens. On divise qui? Vous ne divisez pas des gens en communauté dans le pays là. C'est Cabral Libye qui a inventé le mot communautaire. C'est un mot qu'il a trouvé, il a utilisé pour... Il s'est assis, il a réfléchi, il a pensé. Il a joint ça à quelque chose. Fédéralisme communautaire, c'est-à-dire fédérer les communautés. Depuis quand fédérer veut dire diviser? Vous pouvez me dire, depuis quand fédérer veut diviser? Bande de personnes hypocrites que vous êtes. Depuis quand le bon exemple, on doit condamner quelqu'un parce que quelqu'un s'est servi d'un bon exemple pour pouvoir fédérer les gens? Il prend l'exemple à l'Ouest parce qu'il regarde que l'Ouest pratique du communautarisme depuis des ans et je vois comment les ressortissants de l'Ouest, les gens vivant à l'Ouest, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi ne pas faire ça dans l'étendue du Cameroun? Ça devient que oui, il veut faire disparaître la communauté. Ah, donc quand vous venez fédérer chez les gens là, c'est pour faire disparaître les autres communautés alors? Oui, parce que quand vous venez chez moi dans mon doigt là, natal, vous avez les foyers partout. Vous avez les foyers partout à Douala. Donc c'est parce que vous voulez faire disparaître ma communauté. Hein? C'est parce que vous voulez faire disparaître ma communauté alors. Maintenant quand il dit que bon, fédérons tous, on doit tous fédérer dans le communautarisme. Puisque les Camerounais aiment bien vivre en communauté, ça devient un problème. Il y a la division. La division qui est là maintenant, c'est lui qui a ramené ça. Vous êtes trop unis. À part l'hypocrisie, vous les Camerounais, vous êtes unis. À part l'hypocrisie que vous êtes dedans là, votre vivre ensemble biaisé des intérêts là, vous êtes unis. Vous êtes unis.
Quand moi, je pose ma caméra pour parler, j'assume ce que je dis. Hein. Et je m'entends parler. Elle est venue diviser les Camerounais. Vous voulez faire porter le chapeau à quelqu'un qui va apporter une solution. Ça va pas dans vos têtes. Hein? Vous voulez faire porter le chapeau à quelqu'un qui est venu pour apporter la solution. Bonjour, Cash Money. Comment tu vas, mon Bindi? Je ne veux pas. N'ai pas mes lunettes, je ne veux pas te perdre ma bique. Tu ne veux pas me perdre comment? Comment on peut perdre sa bique? On ne peut pas perdre sa bique. Quelqu'un qui est ta bique à vie. À moins que c'était une bique entre parenthèses. Parce que quand moi je dis que quelqu'un est mon bindi, c'est mon bindi à vie. À moins que c'était un bindi. Et moi je ne change pas quelqu'un si je ne l'aime pas vraiment. Ok. Le monsieur qui écrivait beaucoup là, toi-même tu as supprimé tes commentaires. Donc comme tu as vu que tu ne gérais pas, tu as supprimé ton commentaire toi-même. Ce n'est que le début. Il faut continuer à écrire, non? Quand tu regardes un beau pain conscient, un digne fils de la nation camerounaise comme ça, qui vient avec les solutions, hein? Quand tu le regardes là, tu regardes son facial là, que tu lui colles là peut être sur lui. Venez toujours chercher les gens. Dans la politique. Non, mon petit, ne t'inquiète pas. Mon petit, ne t'inquiète pas. Ta bique que tu connais là, j'ai les pieds sur terre. Est-ce que c'est aujourd'hui que je fais la politique? Je suis né dans la politique. Je suis né d'une mère UPCiste. Ma mère, c'était une... L'UPC, pas l'UPC des Malindem là, de maintenant là. L'UPC, quand l'UPC était encore l'UPC, moi je suis né dedans. Les réunions de l'UPC se faisaient chez moi. Je ne parle pas de l'UPC Malindem. D'un certain professeur. Il parle de l'UPC, moi je suis né dedans. Donc c'est pour ça que quand je vois un politicien qui est en train d'indemne, et je pose ma caméra et vous dit que hey, notre type si qu'on soutient en train d'indemne. Vous allez m'écouter, vous me simplifiez. En 2020, quand le professeur qui a le CV long jusqu'à l'international en indemne, j'avais posé ma caméra, j'ai dit que le père est en train d'indemne, ce n'est pas bon. Ils sont venus me laver. Oh, tu connais quoi? Oh, on va cuisiner le ndolé. Hein? Patricia, je m'efface ton commentaire. Elle dit que quoi? Zéro quoi, sur... Ah, ok, j'avais pas bien lu. Excuse-moi, ma patouchou, j'avais pas bien lu. J'avais pas mes lunettes, donc excusez ma myopie. J'avais pas bien lu. Zéro poignet. Maman, regardez l'enfant. Un peu incroustillant comme ça, vous venez lui connaître un poignet. Vous savez pas où vous allez mettre vos poignets là. Je suis prête pour lui, hein. Regardez, je me suis levé le matin et fait ma tasse de café, je suis assise ici. Sans phare, sans clignotant. Je vous parle de mon champion. Oui. Donc le 12 octobre prochain, un seul bulletin de vote, le bulletin orange dans les urnes. Et puis rien ne fait. Et le fédéralisme communautaire qui fait mal à certaines personnes là, ça va sauf que voir le jour. Cabral président ou sans Cabral président, on va vivre le fédéralisme communautaire. Chacun va développer sa communauté. On est fatigué du chantage. Oui. Oui, j'ai la myopie, mais moi j'ai la vraie myopie. La vraie, celle des yeux. Je n'ai pas celle de la gauche. J'ai la myopie des yeux. Je n'ai pas la myopie de la gauche. Ils vont me boycotter. C'est depuis la nuit des temps que moi je suis sur Facebook que je suis boycotté. C'est aujourd'hui qu'on me boycotte. Ils m'ont toujours boycotté. Et j'ai tout survécu. Parce qu'ils sont pas Dieu. Essayez de les voir d'abord. Je les vois d'abord, Ils m'ont tout boycotté. Hein. Si c'est pour l'autre là, je suis habitué. Je suis le produit vivant même du boycott. Mais sauf que moi, ils ne les voient pas, ils ne les gèrent pas. Si j'ai mon mot à dire, si vous me voyez pas, c'est que je n'ai rien à dire. Quand j'ai à dire, je pose ma caméra et parle. Et c'est moi, il les gère.
Mais si tu viens me parler de votre histoire de boycott qui est là, moi, je n'ai rien à dire sur ça. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait la politique, soit on ne la fait pas. Voilà tout ce que j'ai dit à dire dedans. Voilà. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que c'est facile ici de souvent venir traiter les autres de bipolaire, elle est partout. Non. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait la politique, soit on ne la fait pas. Et vous voyez bien les gens qui ne font pas la politique comme ici, là. Vous voyez les comportements, ils ne se mêlent jamais de la politique. Tu viens même les parler de la politique, ils disent non, moi, je ne fais pas la politique. Non, maintenant, tu ne fais pas la politique et tu viens tout donner ton avis dans les affaires de la politique. Et tu viens tout donner ton avis dans les affaires de politique. Ah, il faut aussi assumer les conséquences qui vont avec après. Dis à ton candidat Cabral de ne pas laisser son petit frère. Il ne peut pas laisser. On est là pour la jeunesse. Ne t'inquiète, il ne peut pas. Hiram, le chouchou des femmes. Hiram, c'est le chouchou des femmes. On est là pour les candidats jeunes. Donc, je tenais à dire à la lionne, la mère des lionceaux, que j'étais écoutée hier en passant, que même si tout le monde finit sur terre, je ne peux pas voter celui-là. Je sais que tu ne peux pas le voter. Et c'est pourquoi je te dis que son vote, son électorat, hein, et tu fais bien de conseiller aux vieilles chouettes là, que ils doivent se concentrer à vous donner, à vous diriger sur qui voter. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que vous êtes perdu. Vous avez basé votre espoir sur quelqu'un qui vous a laissé en route. Voilà. Et lui-même, il n'est pas en train de sortir même pour vous diriger que bon, comme je ne suis pas candidat, voilà la route que je vous demande de suivre. Non, il est dans son silence radio total. Ce qui est de son droit aussi. Mais maintenant, les gens même qui pouvaient vous dire qu'ils sont là dans les... Mais en même temps, moi, je les comprends. Il faut bien qu'ils cherchent quelque part où pleurer. Voilà, on les a donné une gifle pas possible. Une gifle qui a enlevé les dents, les cheveux, les dents ont sauté sur certains, les cheveux ont sauté sur certains. Ça dit, c'est normal. Moi-même, j'étais à leur place. Je me sentirais pareil. Si on avait rejeté la candidature de mon champion, je me sentirais pareil. Donc maintenant, on ne peut pas gifler un enfant et lui dire que non, ferme ta bouche, ne pleure pas. Comme le Moulinex a dit que... Le Moulinex ne les a même pas interdit de pleurer, mais le Moulinex a dit qu'ils peuvent pleurer, mais dans la chambre, même pas au salon. Donc en même temps, moi, il les comprend. Donc là où ils sont là, et ils ont déjà tout ça, vous partez encore les provoquer. Quand c'est comme ça, quand tu les vois qui sont comme ça, là, il faut les éviter. Hein? Ceux qui sont allés les provoquer là, ils sont acharnés sur eux. Il faut aussi les comprendre. Ils s'acharnent sur eux parce qu'il faut bien qu'ils trouvent une souffre-douleur. Quelque chose sur lequel s'accrocher pour pleurer. Vous pensez que c'est facile? Hein? Par contre, c'est facile de dire que je ne fais pas la politique. Après, tu viens donner ton avis sur une histoire de politique. Vous ne savez pas le nombre de personnes que ça blesse. Moi, ils connaissent ma position. Ils savent que hier, j'ai supporté leur champion. Et qu'aujourd'hui, j'ai déposé les champions et que j'ai chargé mon frère du village. Et j'assume. Oui, oui. Parce qu'ils m'ont montré que... C'est eux qui m'ont montré que dans la politique, chacun doit charger son frère du village. J'ai chargé mon frère du village et je cours avec lui. Et j'assume. Celui qui est trop fâché, il y a encore les corps de Chefoku. Donc maintenant, moi, je peux les comprendre. Quand ils voient leur star sur la toile, qui ont beaucoup de vues, comme ça là, et qui ont honte de charger leurs frères du village, moi, je peux les comprendre. Ah oui, moi, je peux les comprendre. Moi, j'ai ma soeur là, qui est aussi star. Je ne peux pas l'en vouloir de ne pas charger son frère du village parce qu'elle a toujours dit qu'elle ne fait pas la politique. Elle a toujours dit qu'elle ne fait pas la politique. Donc, si elle ne charge pas son frère du village, moi, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que l'électorat de son frère du village ne souffre de rien. Et il a beaucoup de gens qui le chargent comme ça, là. Moi-même, là, il est sur mon dos. Je l'ai chargé.
Je cours avec lui dans tous les sens. Il tombe, je tombe, je le recharge. Donc moi, je peux comprendre les femmes là. Mes soeurs camerounaises, mes compatriotes camerounaises là. Je peux les comprendre. Donc je ne peux pas les juger. Je peux les comprendre. Et non seulement tu ne charges pas ton frère, d'après ce moi j'ai vu le live, d'après ce qu'ils ont dit. Non seulement tu ne charges pas ton frère, et maintenant, on rejette sa candidature, tu viens faire un live, tu dis que oh, moi je pense que c'est ça le problème. Moi je peux les comprendre. Donc, le son de ce live que moi je vais donner, c'est que dans la vie là, il faut... C'est vrai que on dit que un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes et que quand on fait la commerce, hein, c'est vous qui nous avez donné la feuille de route de la commerce, non? Nous les quoi. Mais je vous rappelle que les doigts là sont les premiers qu'on découvre dans le commerce. C'était les marins et d'échange dans le commerce. Allez écouter l'histoire. Donc, on ne peut pas donner les leçons de commerce, de la commerce à un doigt là. Parce que la commerce, c'était la chose. Donc, comme on dit que quand on fait la commerce, on faut être avec tout le monde. Mais il y a aussi une façon d'être avec tout le monde. C'est ce que moi je dis. Si tu dis que tu ne fais pas la politique, tu ne donnes pas d'avis sur ce qui concerne la politique. Moi, je suis né dans la politique. Je peux pas, même sans vouloir, je ne peux pas m'en passer de la politique. C'est plus fort que moi. Parce que je suis né dedans. Je ne peux pas m'en passer de la politique. Sauf que dans la politique, chacun a ses idéaux. Et on fait la politique en fonction de ses idéaux. Quand tu suis un leader, c'est parce qu'il a un idéal où tu te retrouves. Quand tu ne te retrouves plus, tu cherches à comprendre que pourquoi ceci avant, aujourd'hui, c'est... Tu ne te retrouves pas, tu as le droit de déposer le leader. Et maintenant, chercher un autre leader qui a tes idéaux. Et moi, là, à Cabral Libye, je me retrouve. Ayant lu son programme politique, je me retrouve. Il protège mes intérêts communautaires. Parce que je ne veux pas voir ma communauté disparaître. Parce que si on ne fait pas attention, ces histoires de vivre ensemble biaisées là, vivre ensemble avec l'hypocrisie dedans, beaucoup comme ça là, il y a les communautés qui vont disparaître. Alors, pour que ces communautés ne disparaissent pas, l'honorable Cabral Libye vient avec la forme de l'État de les fédérer. Fédérer. Son programme, c'est de fédérer les communautés. Pour qu'elles ne disparaissent pas. Pour que les us et les coutumes des autres ne disparaissent pas. Donc, l'histoire que vous êtes en train de diffuser partout, et les tribalistes, et les gnognollistes, on sait où on les trouve, les tribalistes. On sait où on les trouve. Voilà. Donc, le pain croustillant qui est là, là. Le 12 octobre prochain. Et il y a un programme de santé qui est... Allez, tapez vous. Cabral 2025.cm. Allez lire le programme de l'honorable Cabral Libye. On ne va rien vous demander que vous-même seul, le 12 octobre, vous allez glisser le bulletin orange sur les urnes que Nachoir. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et maintenant, le reste du Mbrakata, de la toile, je ne suis pas dedans. Voilà. Je me suis longtemps traîné dans la boue et j'ai décidé de sortir de cette boue et je ne compte plus y entrer. Merci beaucoup, Chris Ayombri. Et je ne compte plus retourner dans cette boue. Même les avis, je n'ai plus des avis à donner dans le Mbrakata.
Parce que le temps passe. Regardez, regardez-moi, je vieillis. Ma fille va avoir 21 ans bientôt. Je dois être là. C'est l'âge où jamais. Si je ne veux pas qu'elle se retrouve dans ma même situation, d'aller laver les maisons des gens, c'est l'âge où jamais je dois l'accompagner. Je dois être derrière. Quand elle prend certaines décisions, je lui dis que maman, non. Je sais que tu es majeure, mais moi, en tant que ta mère, mon expertise, c'est essaye. Si tu vois que ça ne donne pas, maintenant tu pourras faire la tienne. Je vais me retrouver là, tout le temps, à venir mettre ma caméra. Je donne mon avis. Hein? Et je donne mon avis. Les avis de quoi? Hein? Les avis de quoi? Grandissons. J'ai plus d'avis à donner. Il y a un enfant sur Meta. Il n'y a pas d'enfant sur Meta. Que des vieilles chouettes, des vieilles mères. Regardez Cotamon Chic. Voilà ce qu'on dit une influenceuse. Regardez Cotamon Chic. Vous l'avez d'abord fait le bruit. Personne qui était d'abord au courant qu'elle était en train de construire une station quelque part. D'accord, il n'y a pas de souci. Si tu parles de la politique, mon bien dit, je viens te donner la force. Si tu parles de politique. Mais si c'est le Mbrakata, je ne suis plus dedans. Si tu parles de la politique, je viens. Il s'agit de mon candidat, je viens. Viens parler du programme de mon candidat. Oui, parce qu'il est temps qu'on enlève beaucoup de gens dans le Mbrakata. Hein? Regardez Cotamon Chic. Regardez. C'est ça qu'on appelle influenceuse. C'est ça qu'on appelle influenceuse. Vous avez même d'abord, elle a d'abord fait le bruit. Elle n'a jamais fait le bruit. On a seulement vu bouyaka. La station est posée. Même quand elle avait acheté sa maison, c'était pareil. Elle n'a jamais fait le bruit. Bouyaka. Donc sortons des débats inutiles, mes chers frères et sœurs. Que chacun attrape son candidat. Tu le soulèves. Tu le charges au dos. Il y en a, je sais que beaucoup était pour le professeur Moïse Kamto. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Si vous voulez vraiment le changement, il y a Hiram qui est là, le jeune candidat. Allez vous verser même derrière lui. Hein? Les vieilles chouettes qui sont versées sur Facebook, là, qui bavent, rien que sa beauté, allez vous verser derrière lui. Je ne suis pas ici pour venir demander aux gens de venir soutenir mon leader. Moi, mon leader, tout ce que je vous demande, allez lire son programme. C'est après avoir lu son programme que vous-même, seul, par votre âme et conscience, voilà. Vous-même seul, à votre âme et conscience, vous allez décider si lui apporter votre voix ou pas. Oui, fille Mokolo, les gens sont différents, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis, ça n'exclut pas aussi qu'on prenne, on voit un bon exemple et on le clame. Pour moi, Cotamon Chic, c'est un exemple. Il y a quoi de mal à le dire? Si je pouvais faire comme elle, je ferais comme elle. Peut-être que moi, je n'ai pas les possibilités de faire comme elle. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas apprécier. Vous passez le temps à me boycotter ici, là. Hein? Vous asseyez sur une page qui a 2 vues. Vous me boycottez en longueur de journée. Vous avez déjà vu quelqu'un boycotter Cotamon Chic là-bas? Hein? Vous ne m'avez pas dit quoi dans votre Mbrakata là? Oh, ben elle est bipolaire. Oh, dès qu'on ne vous fait pas les gens, vous boycottez les gens. Vous avez déjà vu Cotamon Chic boycotter quelqu'un? Les gens doivent seulement vous suivre Mbrakata comme les petits toutous. Moi, je n'ai pas pour habitude de suivre comme petit toutou. Je connais charger les gens. Je connais charger. Je peux te charger, je cours avec toi. Mais j'ai aussi un 6e sens très développé, très futé. Quand je remarque seulement un peu comme ça, que tu me prends pour une conne,
Je me peux me décharger. Je me décharge. Nayo, je dépose. Le professeur Moïse Kamto, je l'ai chargé ici. Mais pour une petite remarque que j'ai dû faire, que non, il aurait dû aller. Hein? Le changement, ce n'est pas seulement la chaise présidentielle, c'est ce que l'honorable Kabila nous a montré. Tu es un tribaliste. Machin truc. Toujours, vous êtes toujours en train de ramener le tribalisme. Mais maintenant, j'assume alors mon tribalisme. Et parce qu'il n'y a rien de mauvais d'être tribal. C'est aimer sa tribu. Vous, tout ça, vous n'aimez pas vos tribus. Vous n'aimez pas d'où vous venez. Étant bien que vous êtes né à... Certains parmi vous, vous êtes nés à Douala, les condoms ombilicales enterrés à Douala. Mais vous réclamez que vous nous dites toujours, quand on parle, vous dites que il y a un qui est en train de montrer ces dents-là, qu'on appelle le saumon. Bangjoun. Bangjounais, je suis un Bangjounais. J'ai un Bangjoun. Un Bangjoun. Alors qu'il est né à Douala, grandi à Douala, son cordon ombilical enterré à Douala. Il ne parle même pas un seul mot en Douala. Lui qui est là. Il parle un mot en Douala. Mais il parle Bangjoun. Hein?